Voilà, ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous encourager au travers d'une démarche un petit peu inhabituelle. J'aimerais vous parler des anges. Et je vais le faire au travers d'abord d'un biais qui vous semblera un petit peu négatif, dans le sens que j'ai envie de vous lire quelques versets euh, de Matthieu 24, les versets 6 à 14. Alors, si jamais vous avez une Bible dans les parages, c'est toujours bien de l'ouvrir. Vous savez, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à temps partiel dans l'enseignement de l'histoire biblique dans une des écoles publiques de Nyon. Et, et on disait en salle des maîtres, quand un élève écoute ce que l'on dit, il retient en moyenne 5% de ce qu'il entend. Mais quand non seulement il l'entend, mais qu'il le suit des yeux en le lisant au fur et à mesure que la lecture est effectuée, il va retenir jusqu'à 25% de ce qu'il entend. Donc, si vous avez une Bible, je vous donne 15 secondes pour la saisir et l'ouvrir. Matthieu 24, les versets 6 à 14. Donc, un texte qui est certainement connu, que Gaël, Bernard ou Robin vous ont déjà certainement entretenu sur ces versets, mais moi je vais le faire de manière un peu spéciale. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Tiens donc. Et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et j'aimerais aussi vous lire deux versets dans l'Apocalypse, au chapitre 6, versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Alors, c'est clair que quand on lit Matthieu 24, instinctivement, on réfléchit à la situation dans laquelle nous sommes au point de vue mondial, n'est-ce pas? Je ne parle pas forcément avant tout de la Covid, enfin, certains disent du, certains disent de là, enfin, Covid, voilà. Euh, mais regardez un peu les, la situation mondiale. Il me semble qu'on n'a jamais autant essayé de faire la paix dans le monde entier. Il n'y a jamais eu autant de guerres et de conflits. Un conflit s'éteint là, trois commencent là-bas. C'est extraordinaire. Et puis certains aspects de ce que nous avons lu, nous pouvons tout à fait les identifier dans notre environnement actuel. Alors, malgré cette constatation, je crois qu'il y a une lumière d'espérance pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je pense que cette lumière d'espérance va encore briller plus fort dans une nuit d'un demain qui, à mon avis, a déjà commencé. Alors, avant de définir cette lumière, de la situer, et, et la nuit dans laquelle elle brille et brillera toujours, j'aimerais attirer votre attention sur une observation assez
passionnante que vous seriez susceptible de faire si vous lisez l'Apocalypse, qui, soit dit en passant, ne signifie pas terreur absolue à venir, mais qui signifie révélation. Et dans cette description codée des choses qui doivent arriver bientôt, bien, vous allez constater comme moi le rôle primordial du ministère des anges. Le mot ange signifie messager, tout simplement. Ces êtres, qui sont des créatures de Dieu, sont chargés de missions au service du Seigneur et en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, selon Hébreux 1,14. Ce sont des serviteurs souvent invisibles. Leurs tâches sont très variées. Protection, comme pour les 3 Hébreux dans la fournaise, dans Daniel 3, verset 25. Délivrance, comme pour Pierre mené hors de sa prison par l'un d'eux. Avertissement et encouragement, comme pour Paul naufragé. Mais aussi exécutant un jugement de Dieu. Ce sont des anges qui détruisirent Sodome et Gomorrhe. Et ce sont des anges qui ont décimé l'armée de Sennachérib qui assiégeait Jérusalem. Eh bien, Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, a bénéficié du ministère des anges à l'heure de la tentation dans le désert, après son baptême au Jourdain. Vous vous souvenez de ça? Et à Gethsémanée, alors que Jésus agonise déjà, un ange vient, s'approche pour le fortifier. Et au matin de la résurrection, les anges entrent en action pour annoncer qu'il est vivant. Il semble qu'ils sont là lors du décès des justifiés, puisqu'ils portent le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 16, verset 22. Et ce sont bien eux qui vont être chargés de rassembler les élus lors de l'avènement du Messie, d'une extrémité de la terre à l'autre, au son de la trompette d'un archange. Durant des siècles, l'Église chrétienne a tellement cru au ministère des anges, au point que, contrairement à l'enseignement de la Bible, l'Église leur a voué consacrer un culte. Erreur. Mais entre cette erreur-là et il faut reconnaître notre incrédulité cartésienne, il y a certainement une réalité que trop souvent nous ignorons. Bon, c'est vrai, on parle des anges à Noël, en chantant d'un air attendri, les anges dans nos campagnes, n'est-ce pas? Alors je me dis parfois qu'on veut bien mettre les anges dans nos campagnes, sur nos montagnes, mais on ne les imagine pas assez dans nos vies. Oui, même dans la Covid. Par contre, une chose me frappe, c'est que dans bien des milieux, on semble plus croire aux démons qu'à la présence bénéfique des anges. Et j'ai l'impression, à entendre certains prédicateurs des milieux évangéliques et certains exorcistes qui font même des séminaires à ce sujet, il semble que ce sont les démons qui travaillent, bien sûr qu'ils ne s'en privent pas, mais il semble que les anges, eux, sont au chômage. Et pourtant, je suis certain que vous avez déjà bénéficié, même inconsciemment, du ministère des anges, toujours en éveil. J'ai moi-même eu l'impression à plusieurs reprises d'avoir été au bénéfice de ce ministère exceptionnel, voulu et envoyé par Dieu. Je vais vous raconter 2 récits que je tiens de personnes de qui j'étais proche et que je tiens de première main. Tout d'abord, celui rapporté par feu le pasteur missionnaire André Brisset et de son épouse Josette, qui ont été fondateurs de l'Alliance missionnaire internationale, actuellement portée par leur beau-fils Jean Zida. À l'époque des faits, ils étaient basés à Paris. Ils vivaient très simplement par la foi et se sont trouvés dans une très grande disette à un moment donné. Et à plusieurs reprises, ils ont eu la conviction que des anges venaient à leur secours. Lorsque le providentiel panier à provisions était placé à leur porte. Mais l'événement le plus spectaculaire a eu lieu un soir d'hiver
où un manteau de neige fraîche venait de recouvrir la ville. Ce soir-là, André et Josette priaient à genoux pour qu'une manne financière providentielle leur soit accordée pour payer leur loyer. Alors qu'ils priaient, ils ont été interrompus par quelqu'un qui sonnait à leur porte. On se précipite, on dit à quelle heure, à cette heure-ci, qui est-ce? Un homme en manteau était là, une enveloppe à la main, elle la leur donna en disant: on m'a prié de vous remettre ceci. Alors après les civilités d'usage, revenus de leur stupeur, découvrant quelques billets de banque, ils se précipitent à la fenêtre afin de voir qui c'était et d'interpeller l'homme en question. Personne. Et personne non plus dans la cage d'escalier qu'on s'était empressé d'explorer. Et vous savez quoi? Pas de traces de pas dans la neige fraîche devant la maison, ni de traces de pas mouillés laissés par le visiteur. Ils en étaient convaincus. Et ils nous l'ont dit, c'était dans une réunion, c'était la visite d'un ange. André et Josette Brisset, je suis sûr que Bernard se souvient d'eux. L'autre récit m'a été raconté par Peter Dippel, qui a été mon pasteur de jeunesse quand j'habitais à Munich, en Allemagne. Un pasteur allemand qui plus tard a été un étudiant au Continental Theological Seminary à Bruxelles, où j'ai étudié en même temps que lui. Alors qu'il rentrait d'une réunion en Bavière, fatigué après une longue journée, il s'est retrouvé soudainement face à un autre véhicule engagé sur le même petit pont au sommet d'une route en pente. Vous savez, dans les Alpes, et c'est le cas en Bavière, il y a souvent ces torrents qui descendent de la montagne, puis vous avez une route qui monte jusqu'à ce lit et qui redescend de l'autre côté. À pleine vitesse, il se retrouve face à un autre véhicule qui allait le télescoper frontalement, ça c'était clair, c'était sûr. Et Peter a hurlé le nom de Jésus. Puis, un instant d'inconscience, pour se retrouver, sa voiture parquée sur le bas-côté de la route, à quelques mètres du pont. Hébété, chancelant, il sort de sa voiture pour constater à l'arrière, sur le pont, qu'un être de lumière se tenait debout au milieu du pont. Peter, qui est pasteur à Berlin et avec qui j'ai toujours les contacts, pour Peter, il était convaincu, un ange avait opéré le miracle. Ainsi, la lumière d'espérance dont j'ai parlé au tout début, la voilà. Les anges présents dans l'Apocalypse seront au service de leur maître en notre faveur jusqu'au jour de l'avènement de notre maître. Et pour voir un point lumineux, eh ben, rien ne vaut la nuit. Hein? Et on constate, la nuit vient. Et en fait, elle tombe déjà sur notre société. Dans cette période assombrie, on l'a lu, un cavalier sort, celui de la pénurie, tenant une balance dans sa main. Pourquoi? Pour mesurer les céréales essentielles et en évaluer le prix. Il faut comprendre que le prix de la nourriture sera 12 fois plus élevé qu'en temps normal. Mais vous l'avez sans doute remarqué, il est ajouté, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Que la prophétie annonce une disette mondiale ne devrait pas nous surprendre. Dans nos pays occidentaux, la chose nous paraît improbable. Nous avons en surabondance, même en période de semi-confinement, et nous gaspillons allègrement nos biens et nos ressources dans une fuite en avant qui, à mon avis, précède un désastre logique. Car quand on gaspille, finalement, on ne se rend pas compte qu'on s'appauvrit. Et par quel phénomène? J'entendais il y a quelques semaines un spécialiste du climat qui s'exprimait sur les ondes de la RTS
et qui expliquait qu'un réchauffement climatique d'1 degré était préoccupant, qu'un tel réchauffement à 1,5 degré serait une limite à ne pas franchir et qu'à 2 degrés de plus, la planète ne pourrait pas rattraper une catastrophe annoncée. Un commentateur avisé constatait que la chose n'était pas réversible avant plusieurs siècles. À ce stade, on prévoit la mort de quantités d'espèces sous-marines et terrestres et une désertification de régions entières et surtout, ce furent ces mots, une mise en danger de l'espèce humaine par manque de ressources essentielles, en commençant par la nourriture. Ce matin même, pour ceux qui ont écouté la RTS et M. Jardinier, j'écoute souvent le dimanche matin dans ma salle de bain, j'apprends beaucoup de choses au sujet de mon jardin. Mais un spécialiste disait on est en train d'essayer de mettre de nouvelles espèces qui seraient susceptibles de mieux s'adapter à une montée des températures en espérant que, en changeant les espèces, on préserverait les forêts et leur rôle essentiel. Donc, je ne veux pas dire qu'on y est, mais on y avance. Et on y avance très certainement. Mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Alors, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de l'huile pour vos salades. D'accord? Ni du vin qui réjouit le cœur de l'homme et celui de la femme, si on lui en donne. Le, le langage de l'Apocalypse est essentiellement symbolique et il s'agit de le décoder. L'huile, vous le savez, bibliquement, c'est le symbole de plusieurs choses. L'huile typifie la guérison, l'adoucissement, la consolation, le consolateur, l'Esprit Saint dont le ministère, c'est promis, sera toujours avec nous. Le vin, symbole de réconfort et de joie, utilisé aussi pour désinfecter les plaies, dans la parabole du bon samaritain. Le vin qui en hébreu équivaut au même chiffre que le mot roi. Vous savez qu'en hébreu, tout comme en grec du reste, les lettres ont valeur de chiffres. Et Robin pourrait le confirmer, le vin, en hébreu, les lettres du mot vin, ça équivaut au même chiffre que le mot roi. Le vin, celui que vous avez élevé à la Seine, c'est la vie purificatrice, la vie répandue de notre roi sauveur. C'est sa grâce qui réjouit et la certitude exaltante que son règne vient. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu, a dit Jésus. On pourrait relever effectivement dans la parabole du bon samaritain, huile et vin sont utilisés pour secourir le blessé. Huile et vin ne pourront être touchés. C'est l'assurance, frères et sœurs, et recevez-le, vous qui avez parfois du vague à l'âme, des doutes, bien que la foi en bloc, mais des doutes dans le détail. C'est l'assurance que le secours divin sera toujours présent, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Jamais nous ne manquerons ni d'huile ni de vin, ni la force consolatrice, ni la bienheureuse certitude du salut et du règne qui viennent, certainement. Alors, quel rapport avec le ministère des anges? Eh bien, je vous ai donné 2 exemples d'interventions miraculeuses dans des situations d'urgence. Ce sont eux qui, au service du Maître, sont les exécuteurs de ses volontés à notre égard. Nous ne connaissons pas les circonstances auxquelles nous devrons faire face dans le futur. Mais à l'Observatoire du monde qu'est Compassion Internationale, et au quotidien, je reçois des nouvelles tant ecclésiastiques, si on peut dire ça comme ça, que politiques, que financières, que économiques. Eh bien, à cet observatoire qu'est Compassion, je constate que la nuit est déjà tombée pour d'innombrables frères et sœurs dans certains pays où leur foi est synonyme
de souffrance, de persécution. J'en veux par exemple, pour exemple, lors de notre passage en Indonésie, les chrétiens nous disaient, ben, voyez, dans notre église, il y a au moins 6 portes pour sortir le dimanche après le culte, parce que des extrémistes musulmans sont là chaque dimanche pour nous jeter des cailloux quand nous sortons de l'église. Le centre que nous avons visité, un centre compassion, avec Claudine, mon épouse, nous avons aidé les enfants à planter des plants de tomates parce qu'on leur apprend à se débrouiller, à trouver leurs moyens de subsistance, quand ils sortent du programme, de pouvoir être autosuffisants. Alors, ils apprenaient à planter des plants de tomates et on les a aidés. Mais ce magnifique centre, quelques mois après, est parti en flammes, incendié par des extrémistes. Et le pasteur qui est retourné dans le brasier pour sauver les dossiers des enfants parrainés a été brûlé au 3e degré. Pour certains, dans notre monde, la nuit est déjà tombée. Leur foi est synonyme de souffrance et de persécution. Mais étonnamment, c'est dans ces situations-là que leur foi est la plus vigoureuse, leur courage le plus entreprenant et les signes tangibles de la présence de Dieu les plus nombreux. Ah, ils n'ont pas Helvetia, Assura, AXA et compagnie, mais en Dieu, leur seule ressource. Et dans cette même situation où nous rencontrions les responsables compassion de l'île indonésienne de Sulawesi, bien qu'en proie aux persécutions, ces gens disaient, on a reçu du Seigneur d'aller sur telle petite île là-bas où il n'y a que des musulmans, 100%, mais le Seigneur nous a donné à cœur d'aller prêcher l'évangile et d'ouvrir une église. Alors on va y aller. Extraordinaire, hein? Ça nous laisse pantois, ça nous en bouche un coin. Hein? Ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, attachons-nous à l'essentiel, à savoir la présence de Jésus dans nos vies, l'accueil du Saint-Esprit dans notre quotidien, conscient du ministère de ses anges, dont l'œuvre en notre faveur est bien réelle, bien que discrète et à peine perceptible par nos yeux humains. Ça existe. J'utilise dans l'église que j'ai servie pendant 36 ans, j'ai utilisé souvent cette expression « pratiquer la présence de Jésus ». Qu'est-ce que ça veut dire? Les hindouistes répètent leur mantra pendant des milliers de fois pour faire le vide. Mais nous, nous invoquons le nom de Jésus pour faire le plein, pour lui demander d'envahir nos vies, pour lui demander son secours et sa direction et son aide au quotidien. Eh bien, sa réponse, c'est d'envoyer les anges au service des élus. Vous avez remarqué en lisant l'Apocalypse, il y a 7 églises qui ont un ange. Écrit à l'ange de l'église de, etc. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que le Seigneur dirait à l'ange de l'église de Vevey d'écrire? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait écrire à votre église? Je vous laisse faire un petit bilan intérieur, mais je pense qu'il y a des anges qui sont plus occupés que d'autres sur l'église qu'ils servent. Est-ce que le Seigneur écrirait à l'église de Vevey, courage, petit troupeau, va de l'avant, fais confiance, repousse les discussions vaines, attache-toi à l'essentiel, recherche l'unité, pardonne, soutiens, encourage, continue, le meilleur est devant toi. Je ne sais pas, à vous de savoir. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui exercer vos yeux spirituels et dans les circonstances qui sont les vôtres ou qui seront les vôtres, que vous puissiez peut-être discerner l'intervention angélique. Comme je vous l'ai dit,
À plusieurs reprises, j'ai réalisé qu'il y avait une présence à côté de moi, qui était celle du Seigneur certes, mais de ses serviteurs les anges. Et on peut bénir le Seigneur pour ce ministère extraordinaire. Attachons-nous à l'essentiel. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, a dit Jésus dans Jean 14, verset 18. La présence de Jésus dans nos vies, en période de difficulté, en période de disette, en période de manque, en période de persécution, c'est ça le bien le plus ultime qui nous est réservé. Tout peut nous manquer, mais si nous ne manquons pas de Jésus dans nos vies, nous avons tout ce qu'il nous faut, parce que nous avons l'essentiel. Alors courage mes frères et sœurs, si vous vous plaignez d'avoir moins, si vous vous plaignez de ne pas pouvoir aller travailler, quoique certains en sont ravis, si vous vous plaignez de ne pas pouvoir serrer vos petits-enfants ou vos enfants dans vos bras, dites-vous que ce sont des épreuves minimes par rapport à celles que certains enfants de Dieu vivent sur cette planète et qui malgré tout persévèrent, malgré tout sont triomphants, malgré tout vont de l'avant, malgré tout recherchent la volonté de Dieu pour la faire. Alors détournons nos yeux de nous-mêmes et des circonstances et plaçons-les sur Jésus en étant reconnaissants du ministère des anges qu'il a envoyé. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas laissés livrés à nous-mêmes. Tu ne nous as pas laissés simplement pour nourrir notre intellect, mais tu es venu pour nourrir nos âmes. Tu es venu pour prendre nos émotions dans tes mains. Tu es venu pour nous sauver et être avec nous tous les jours. Et Seigneur, tu as dit jusqu'à la fin du monde, hein, jusqu'à la nouvelle vie, je pense que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Seigneur, merci d'encourager mes frères et sœurs, d'encourager cette Église, de les aider à chercher l'essentiel, à se rattacher à l'essentiel, c'est-à-dire ta présence dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs paroles, dans leurs décisions, dans leur regard sur autrui. Seigneur, que tu sois leur maître et Seigneur en toutes choses. Seigneur, je prie pour ceux qui sont les plus découragés, qu'ils puissent tout d'un coup réaliser qu'ils sont environnés d'anges qui certes invisibles, mais qui sont actifs. Merci Seigneur, parce que tu veux bénir chaque personne de cette communauté que tu aimes et pour laquelle tu es mort et ressuscité. Seigneur, merci pour l'ange de l'église de Vevey qui veille sur cette église et qui encourage les ministères qui sont actifs, qui sont parfois la cible, mais que tu aimes tendrement et que tu fortifies maintenant. Bénis tous ceux qui sont en charge d'une responsabilité, afin qu'ils la conduisent comme la conduisant pour toi et devant toi et pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen.